first girl that I fell for was a fair and faithful fighter. She smoldered with a will to save the world. I did my best to help her. Yeah, I stood shoulder to shoulder. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur Monsieur Jacob Gary. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien toi? Oui. T'es bien énergique un matin? Ouais, ben tu sais, je me suis levé plus tard que d'habitude. J'ai bien dormi, Ouais. je me suis couché quand même de bonne heure hier. Ouais, je pense qu'on est monté se coucher à 10h. Yes. Puis Je habituellement, te connais plus. je me couche vers 11h, puis je me lève à 5h, puis là, je me suis levé à 9h. Ok. Ah ben ouais. Puis j'ai été prendre une douche, puis je sais pas, ça... J'ai bien T'as parti ma ouvert- journée. T'as ouvert ton os. J'ai ouvert mon os, mon petit café du matin. Calice. Je sais pas comment tu fais boire ça. Tout le temps. Pas tout le temps, un par jour. Puis même là, c'est pas tous les jours. Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine, Alex? Ben, je te laisse présenter ça, mon cher Jacob. C'est ton Ben, idée. Oui, c'est mon idée. C'est sorti il y a pas longtemps, fait que moi j'ai vu ça passer, j'ai fait Chris, faut pas qu'on passe à côté de ça. C'est un album de NoFX et de Frank Turner, fait qu'un split. Un Ça split. s'appelle West Coast vs Wessex, qui est sorti. J'ai perdu mon onglet. Qui est sorti en. Qui est perdu. Ouais, qui est perdu. Qui est sorti en juillet 2020, fait que tout frais. C'est ça, fait que c'est un split, Alex, tu sais c'est quoi? C'est genre le band reprend. Explique un peu. Oui, c'est ça, je m'en allais te l'expliquer à toi. Même si tu sais c'est quoi. C'est genre le band reprend les tunes de l'autre band. Fait que là, c'est NoFX, il a repris 5 tunes de Frank Turner, puis Frank Turner qui a repris 5 tunes de NoFX. Qu'ils ont comme refaites, qu'ils ont remodelé à leur façon, à leur son, puis ils ont sorti ça sur un album. C'est ça un split. Yes. Puis c'est ça que je te parlais un peu avant de... Je trouvais ça drôle parce que ils en ont parlé quasiment pendant un an de temps de faire ça, mais sans jamais vraiment en parler. Là. Ouais. Ça, je te contais un peu avant, puis ça m'a fait quand même rire là, que... Mettons, à un moment donné, Frank Turner, comme 6 mois plus tard qu'ils ont lancé l'idée, il a parlé à Fat Mike, puis Fat Mike a fait « Ah ouais, on est en train de le faire, là. » Puis il a fait « Ah, ok, vous le faites pour vrai. » Ok, c'est bon, je vais le faire moi aussi. Puis j'ai trouvé une idée, ils ont fait de quoi quand même, j'ai trouvé cool. NoFX ont envoyé, puis Frank Turner aussi, ils ont juste envoyé les mix finales Ok. des chansons. Fait que les deux bands, dans le fond, on va marquer Frank Turner avec son band. Là. De toute façon, il est avec son band maintenant. Ils ont pas eu aucun mot à dire sur ce que l'autre a fait. Ouais. Ah, c'est cool ça. Fait qu'il y avait même pas rien entendu. Non, ils ont Ils ont entendu rien la même comme- chose que nous autres on a entendu. Ils se sont même pas consultés avant. Puis, Ben, c'est quand même cool. NoFX ont déjà fait ça avec Rancid. Ok. Puis il avait fonctionné de même aussi, genre on fait juste montrer nos mix, puis Rancid ont décidé de retourner en mix. En studio. Ouais. Améliorer ça un peu. Ouais, non, ben, en tout cas, faut quand même que t'aies confiance en l'autre band, là. Chris, il peut. Ouais, mais en ouvrir même tes temps, tunes, tu puis- sais, c'est des chums, et s'ils Ouais. ont décidé de faire ça, c'est parce qu'ils aiment ce que l'autre fait, puis ils veulent rendre hommage, puis tu sais, c'est quand même... Habituellement, tu pars d'une idée assez... Ben, tu sais, tu pars en confiance avec l'autre band, je veux dire. là. Ouais. Puis, Tu sais, on s'entend que NoFX font pas de la merde d'habitude, puis Frank Turner non plus. Là. Il est quand même, dans son genre, il est assez connu et bon. Là. parle pour toi. Ah bon. Moi, Alex, tu le sais, je trippe sur NoFX. Je suis un fan. Frank Turner, je trippe un peu moins. Mais. C'est pour ça que quand je t'avais proposé cet album-là, j'ai comme soupiré en même temps. Parce que j'étais comme. Ah, c'est. Falloir, genre, j'écoute du Frank Turner. Qui est pas très dans mes cordes, mais j'ai quand même apprécié ça. Puis, est-ce que tu aimerais ça qu'on aille en musique? Ouais, on peut commence ça de aller même. Tenter le terrain. suite en musique avec. On va commencer avec la chanson de NoFX qui est Thatcher Fuck the Kids. Ben, dans le fond, la tune de Frank Turner repris par NoFX. Fait que on écoute ça, puis on vous revient tout de suite après. Bonne écoute tout le monde.
return to childhood. We're all scared of the kids in our neighborhood. They're not small, charming and harmless. They're a violent bunch of busted little shits. And anyone who looks younger than me makes me check for my wallet, my phone and my keys. And I'm tired of being tired out, always being on the lookout for thieving kids. We're all wondering how we ended up so scared. We spent 10 long years teaching our kids not to care, and that there's no such thing as society anyway. And all the rich folks act surprised when all sense of community dies, but you just close your eyes to the other side of all the things that she did. Thatcher fucked the kids, and it seems a little bit rich to me, the way the rich only ever talk of charity. In times like the 70s, a broken down economy, but even the upper tier was needing some help. And as soon as things look brighter, the grin gets wider and the grip gets tighter. And for every teenage tracksuit mugger, there's a guy in a suit who wouldn't lift a finger for anybody else. We're all wondering how we ended up so scared. We spent 10 long years teaching our kids not to care, and that there's no such thing as society anyway. And all the rich folks act surprised when all sense of community dies, but you just close your eyes to the other side of all the things that she did. Thatcher fucked the kids. You've got a generation raised on the welfare state, enjoyed all the benefits and did just great. But as soon as they were settled, how's the richest of the rich? They kicked away the line and told the rest of us that life's a bitch. And it's no surprise that all the fackles didn't show up until the kids had grown up. But when no one ever smiles or ever helps a stranger, is it any fucking wonder why society's in danger of collapse? So all the kids are bastards. Don't blame them, yeah, they learn by example. Blame the folks who sold the future for the highest bid. That's right, Thatcher fucked the kids. So you're sure you want me to sing this like Frank Turner? Oh yeah, nous sommes de retour avec une version un peu plus ska. Je me dirais, je suis pas étonné que tu aies choisi cette tune-là. Ah, c'est tellement bon, c'est NoFX. Ils m'ont fait aimer Frank Turner, pour de vrai. Genre, Ah, ouais. les 5 tonnes de NoFX, là, j'ai trouvé toutes fucking trop bonnes. Mais C'est drôle, hein? Oui, ils m'ont pas fait triper tant que ça. J'aime bien NoFX, là, mais je sais pas, on dirait que c'était du NoFX un peu cheap. ah, pas d'accord. Pas d'accord avec toi. Non, c'est correct. Mais chacun des bands, parce que moi, qu'est-ce que je te disais avant qu'on enregistre, là, c'est que moi j'avais comme écouté l'album, et après ça j'ai comme écouté les tunes originales, on va dire, là, des bands. Là. Ouais. Puis, en tout cas, puis, premièrement, Frank Turner a été chercher des tunes fucking vieilles de NoFX, là. Puis genre, Ouais, j'ai trouvé ça le fun. ça clashait, là, tu sais, du vieux NoFX comme. Il était brut. très punk skate, là. Ouais, ouais, qui chantait comme super aigu, tu sais, genre, tu vois qu'il savait pas trop chanter. Ben, il savait pas trop chanter, c'était dans le style, là. Dans le style punk, puis garoché, puis vraiment pas comme, en parenthèse, bien produit, là. Ou vraiment pas comme épuré, là. Non, ouais. Ça clashait beaucoup avec NoFX aujourd'hui. Puis NoFX, mais les vieilles tunes de Frank Turner qu'il a repris, il y en a beaucoup qui c'était juste acoustique, là. C'était juste comme Frank Turner pis sa guitare. Il faisait comme un petit beat normal à la guitare, puis il chantait par-dessus, là. C'était juste un gars pis une guitare. Fait que. Puis NoFX, ils ont comme repris les tunes, ils ont vraiment comme remonté du début à la fin, là. Tu sais, genre, ils ont monté full band. Ouais. Frank Turner aussi a fait ça. Il y a quelques tunes qu'il a pris de genre NoFX que c'était juste Fat Mike avec une guitare ou des tunes, tu sais, genre de fin d'album un peu que comme pas vraiment travaillé, qui sont plus simples que les autres. Non, ouais. Fait que je trouve que les deux bands ont pris ça puis ils ont vraiment comme retravaillé les tunes. Ils ont changé genre vraiment du tout au tout là. Comme
la tune, ben comme celle-là, Thatcher Fuck the Kids qu'on vient d'entendre, c'était vraiment comme Frank Turner, c'était comme je sais pas trop comment dire, mais c'était genre c'était juste lui et sa guitare. Là, je viens de le redire, mais je te répète là. C'était juste lui et sa guitare, puis ils ont vraiment comme tout travaillé, ils ont changé de style, ils l'ont mis en ska comme t'as dit. Ils l'ont vraiment en tout cas, c'est ça. J'ai bien aimé ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai trouvé voyons, c'est quoi j'allais dire, Carlis? J'ai complètement perdu ce que j'allais dire. Bon, ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est... Faut qu'on fasse des épisodes trop tôt le matin. Ouais. Qu'on n'est pas réveillé. Ah. Puis, Moi qui est bien reposé en plus. ben ouais. Puis NoFX a fait quelque chose de drôle, là, on l'avait entendu dans la tune, là, c'est qu'il y a, je sais pas si c'est un des membres aussi, ils ont juste rajouté quelqu'un d'autre. Puis, ok, ben, tu le dirais après, puis ils ont juste demandé à un gars de chanter comme Frank Turner, puis il chante de 2-3 tunes avec un genre d'accent un petit peu british, là. Je sais pas trop d'où est-ce qu'il vient Frank Turner, là, mais il y a comme un accent quand il chante, là. Ils ont... ouais, ça, fait qu'ils ont demandé à genre un des membres du band de chanter comme Frank Turner, j'ai trouvé ça assez drôle. Mais ouais, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'ils ont fait. Il y avait d'autres chansons aussi qui avaient voulu faire des covers des deux bords. Puis ils disaient. Tu sais, comme je sais que NoFX avait pensé faire We Still Believe de Frank Turner. Ok. Mais il disait. C'est le genre de tune que tu peux pas changer. Tu sais, que. Il y a une façon de la jouer, puis c'est cette façon-là. Puis. Peu importe qu'est-ce que tu essaies de faire, ça revient tout le temps à la même chose. Fait qu'il dit, tu sais, tant qu'à faire des versions de tunes juste comme distorsionnées, parce que Frank Turner, c'est acoustique. Ouais. Il disait, on aimait mieux aller chercher une tune qu'on est capable vraiment de travailler. Puis ça qu'il disait, comme les deux bands, là, c'est... Il y avait des tunes comme ça, là, que... Ils ont pas pu faire, genre. Puis... Ils voulaient faire, puis qu'ils pouvaient pas, parce que ils ont comme pas été capables de la changer. Ouais. Mais ça m'a fait rire. Dans l'entrevue, je disais, tu sais, dans le temps, Fat Mike était dans Me First and the Gimme Gimmes. Ouais. Puis ils ont fait une chanson des Eagles, Desperado. Ok. Puis tu sais, le but, c'est de rendre hommage, tu sais, puis de faire quelque chose de complètement différent. Puis je pense que c'est le gérant des Eagles, il a envoyé un message à NoFX pour leur dire que c'était le pire cover qu'ils avaient entendu de leur vie. Ah ouais. C'est drôle. Ouais, parce que Me First and the Gimme Gimme, c'est un genre de super band de cover que le chanteur de NoFX est dedans. Ouais, mais plus à cette heure, là. Mais bon. et qu'est-ce qui m'avait fait rire aussi, parce qu'il en parle dans l'entrevue, puis là t'as comme Turner qui réagit genre à ce que Fat Mike il dit, tu sais. Il est comme... Turner est comme « Ah ouais », tu sais. Puis Fat Mike il dit « Ah ouais », il chialait pis tout ça, puis Turner il a dit « Ben, un peu, ça l'approuve ce que vous avez fait dans le fond. » Ouais. Comme qui mange de la marde, quoi. Ouais, très drôle. Mais aussi, pour NoFX puis Frank Turner, quelque chose que j'ai aimé, c'est que les deux, tu sais, à la base, leur style de musique est vraiment différent, là, dans le sens que Frank Turner, c'est plus du folk un peu, là. Folk quasiment dans touche country un peu. Puis lui, c'est un ancien... Avant, il était dans un band comme hardcore un peu plus, là, qui était Million Dead. Là, il a changé justement pour comme carrière solo. C'est vraiment... je sais pas trop comment qualifier sa musique à part du folk. Puis NoFX, c'est vraiment du gros punk. Mais en arrière de ça, genre, mettons, tu prends les textes et les structures des tunes. Avec le split, ça permettait de voir ça, dans le sens que les tunes que NoFX a pris, ça aurait pu être des tunes que Fat Mike aurait écrit. Dans le sens, c'est les mêmes thèmes. Il parle un peu des mêmes thèmes. Qui est genre... des justice sociale. Puis ouais. il énonce beaucoup de trucs dedans. Les tunes que Frank Turner a repris de NoFX, c'est la même affaire. Fait qu'ils ont comme fait un pont un peu entre les deux bands, je trouve, en faisant ça. Dans le sens que tu te rends compte qu'ils viennent du même univers, puis qu'ils parlent des mêmes choses, puis ils ont le même but un peu. Mm-hmm. J'ai l'exemple de... Je viens de retrouver, là, quand je disais, tu sais, qu'ils pouvaient pas jouer telle chanson, ils étaient pas capables de la jouer autrement que la version originale. Là. Ouais. Ils ont... ça... NoFX, c'était Still Believe de Frank Turner, puis
Frank Turner, lui, il voulait faire Sing Double à The Triple Rock. Ouais. Mais pas capable de jouer autrement que la façon. Fait qu'il dit, t'as qu'à en faire juste une façon acoustique, fuck off, là. Ah non, mais ouais. Ben, sinon, l'autre tune, moi, que je voulais qu'on fasse jouer tantôt, c'est Bob de NoFX que Frank Turner a repris. Puis pour de vrai, là, j'ai déjà écouté l'album plusieurs fois, puis j'ai écouté les tunes originales, là. Puis la version de Frank Turner, j'étais pas capable de genre l'associer à la tune de NoFX. Il l'a tellement changé, il l'a tellement genre modifié que genre je suis même plus capable de la. Je partais à la tune, je la reconnaissais même pas, c'était genre aux 3/4 de la tune que je me rendais compte que c'était cette tune là, genre. Je trouve vraiment qu'il a fait une crise de bonne job pour cette tune là. T'as-tu vu le clip de la tune aussi? Oui, j'ai vu le clip, ouais, je l'ai écouté tantôt. Ils ont fait avec un remake. Les gars de NoFX qui font comme si c'était eux autres qui jouaient. Ouais, mais parce que le clip de c'est Bob. tellement genre... weird d'entendre la voix de Frank Turner puis c'est Fat Mike qui fait semblant de chanter. C'est juste une petite mise en situation, parce que NoFX avait fait un clip pour la tune Bob que les autres avaient enregistré il y a vraiment longtemps. Puis là, Frank Turner a comme refait le clip à la sortie de cet album-là. Fait que c'est la tune de Frank Turner, mais tu vois juste NoFX dans le band. Justement, il chante par-dessus Frank Turner. Fait que comme que tu disais, t'as genre Fat Mike qui chante, mais t'as la voix de Frank Turner qui sort. C'est vraiment un clip, en tout cas, je trouve que c'est un clip à la Frank Turner, là, un peu bizarre, puis genre, ils sont dans le bois, Fat Mike qui chante avec un petit oiseau qui grimpe sur l'épaule, c'est tout joyeux, avec ses cheveux roses, puis il a l'air d'un habillé tout propre, mais tu vois quand même, tu sens c'est ça, tu sens le white trash. Il est habillé propre, mais tu sais pas sûr si le gars il est propre. En tout cas, puis il a genre pris parce que t'as comme Bob, là, le personnage de la tune qui se promène en trottinette, là, ils l'ont repris, ben ils l'ont comme actualisé en 2020, que c'est un genre de petit hipster qui se promène en trottinette, là, en tout cas, c'est quand même drôle. Yes, ben gars, on va aller l'écouter tout de suite, puis on en reparlera un peu plus après pour donner un peu à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que cette chanson. Fait que là, on va avec Bob, la version de Frank Turner, on va revenir tout de suite après. Spent 15 years getting loaded, 15 years until his liver exploded. Now what's Bob gonna do now that he can't drink? The doctor said, what you been thinking about? Bob said, well, that's the point. I wanna think about nothing. I've got to do something else. Past the time he had someone shave his head, he got a new identity. 62-hole air cushion boots and a girl who rides a scooter to take him out of town. They would get away, running around. As the trucks drive by, you could hear the motherfuckers play. Extra thermos of Joe, he'll be kicking in heads at the punk rock show. Cause Bob's the kind of guy who knows just what. Bob's the kind of guy who knows just what to do. When the doctor tells him to quit your drinking, now's the time. Will he ever walk the line? To all my friends I feel just fine. Will he ever walk the line? Will he ever walk the line? Will he ever
Nous sommes de Eh oui. retour, Jacob. Fait que tu l'as-tu reconnu? Ben, c'est sûr qu'elle est pas mal différente. Là. Surtout au côté rapidité. Ouais. Non, mais ça, mais je pense que c'est. En tout cas, je pense comme. La tune que je trouve qu'ils ont le plus travaillé. Tu sais, mettons, tu prends les deux bands ensemble, là, je pense que celle-là, c'est pas mal le top de l'album. Côté changement, modification, puis. Mettons, appropriation de la tune. Ouais. J'ai beau pas trop triper sur le son de Frank Turner, mais il a fait une belle job. Ah oui, j'aime bien. J'aime vraiment son son. Je suis un gros fan de Frank Turner. Mais dernièrement, j'ai vraiment. Ben, tu sais, dernièrement, depuis. Mettons, 2 ans. Ouais. J'ai vraiment pogné de quoi avec le punk rock acoustique de même. J'aime vraiment ça. Il y a bien des bons bands de punk rock acoustique, tu sais. Même au Québec, là, on a une Mashup, on a des Options qui sont super solides. Il y en a, il y en a plein d'autres aussi. Là, puis, je sais pas, je trouve ça. J'ai l'impression que ça ramène vraiment à la base, tu sais, de quoi de simple, de pas trop compliqué, puis qui bouge. Ouais. Et puis vraiment, genre, c'est un son que j'ai découvert comme ça, comme je dis, dans les 2 dernières années, qui m'a vraiment fait triper. Puis tu sais, habituellement, je suis plus dans le hardcore, puis tout ça, là. Fait que non, ça me fait bien triper. J'ai bien aimé ces versions à Frank, mais il reste que c'est pas de la... Tu sais, c'est bon. Les deux, c'est quand même bon, mais je suis pas sur le cul de cet album-là. Non, c'est ça, mais tu sais, il y a quand même. Tu sais, genre, la majorité des tunes, tu les reconnais tout de suite. Je veux dire, ils ont pas tant modifié. Tu sais, genre, ils ont mis comme du crémage, on va dire. Tu sais, genre, la voix est pareille, mais ils ont comme tout changé l'instrument en arrière, ils ont changé tout le son de la tune, mais la structure reste pareille. En grande majorité, là, il y avait juste Bob que je trouvais qu'il avait vraiment fait qu'il y avait vraiment un clash entre l'original et le cover. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, ça reste justement comme j'ai dit, ça reste des covers. Fait que faut pas virer fou. Là. C'est pas Non, c'est ça. genre puis un tu sais, album original. Je trouve pas que c'est, mettons, tu sais, je vais parler plus pour NoFX, là, tu sais. Je trouve pas que c'est du NoFX malade, là. Genre, je suis comme, bah, tu sais, c'est correct, mais je trouve souvent que les tunes restent stagnantes, tu sais, sont sur le même beat quasiment tout le temps. Je trouve qu'ils auraient pu... Ils sont capables de plus que ça, je trouve. J'ai été un peu déçu par leurs arrangements. Ok. Là, c'est ça, c'est un peu. Ben, c'est générique pour du NoFX, là, dans le sens qu'ils ont. C'est un son qu'il y avait déjà, puis ils l'ont juste appliqué à des tunes de Frank Turner. Là. Tu sais, justement, la tune Substitute, qui est la première, celle-là qu'on a ouvert avec. Tu sais, la tune, je reconnaissais des morceaux d'autres tunes de NoFX qui ont juste comme un petit peu. Genre, ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans, puis ça va sonner bien, puis. Ouais, va faire c'est la ça. job, Je là. trouve que. Tu sais, à la limite, j'ai trouvé que Turner, il y avait peut-être un petit peu plus de créativité dans ce qu'il a fait, comparativement à NoFX dans cet album-là. Je trouve que ce NoFX l'ont joué facile, j'ai trouvé. Mais en même temps, tu sais, tu veux-tu mettre vraiment autant de temps que ça dans un album de cover? Là? Ben, Puis je sais pas pourquoi, peut-être du fait que Fat Mike était dans Me First et The Gimme Gimmes qui font des hosties bons covers. Peut-être que j'avais comme une barre plus élevée, que je m'attendais que ça soit mieux. Puis finalement, non, je sais pas, ça m'a pas accroché tant que ça. Me First et The Gimme Gimmes, des fois aussi, il était Ouais. cheap, ses covers. Ouais, je sais, C'était- mais tu sais, C'était une c'est tune bien normale, cheesy, puis c'est il y avait un petit cheesy peu comme- plus ska, puis c'est tout, là, un petit peu plus punk. puis- Ouais, mais tu sais, ils en ont tellement, ils en ont des hosties de bons là aussi. Tu sais. Moi, j'ai comparé à Elvis Story. Ils font des tunes que tout le monde connaît. Puis Ah oui, mais ils rendent juste un petit peu plus punk, puis skidoo. En tout cas, on n'est pas là pour parler de Me First, de Gimme Gimmes. Mais c'est ça, Alex. On a-tu fait le tour? ouais, mais je pense que ça va être dans nos épisodes assez courts. C'est pas grave. Mais non, mais tu sais, aussi, c'est un album de cover. C'est un split.
C'est ça. C'est que cette semaine, ça sera un petit peu plus court, c'est tout. Ah oui, dernière affaire, je veux dire, sur l'album. Je trouve que Frank Turner, quelque chose de négatif. Je trouve les tunes qu'il a pris de NoFX, si t'enlèves Bob, là, que pour moi, c'est un A++ Bob, là. Mais les autres, je trouve qu'il a genre pris des tunes, soit qui étaient vraiment comme, on va dire, simples de NoFX, là, comme que j'ai dit au début, là, qu'il n'y avait pas beaucoup de chair autour de l'os, puis lui, il a mis comme son son par-dessus. Ou sinon, je trouve qu'il a pris des tunes que lui aurait pu écrire, dans le sens des tunes qui ressemblaient déjà à Frank Turner. Là. Ouais, mais c'est la même chose pour NoFX, là, avec Fat Mike. Là. Ouais, je trouve pas. Ben, t'as dit Mais ça entre les deux, là, tantôt. mettons que je te compare les deux, là, non, mais dans le sens que NoFX a pris comme des tunes un petit peu plus comme représentatives de Frank Turner, je dirais. Frank Turner, je trouve, il a pris des tunes un peu comme random, ben, pas random, mais des tunes qui sonnent pas vraiment comme NoFX, ceux-là que NoFX avait fait. Les tunes originales sont pas comme propres à NoFX, là. C'est pas, ils représentent pas tant que ça le son de NoFX, je trouvais, à part Bob. J'exclus Bob de ce commentaire-là. Fait que... Est-ce que t'exclus Bob? Bob est une classe à part, non? Bob, c'est quelque chose qu'on va mettre à côté de mes commentaires, pour l'instant. Parce que Bob, je considère que c'est un chef-d'œuvre. Okay. Oh tabarnak, Frank Turner a fait un chef-d'œuvre. Oui, pour ça, oui, j'y donne. Celle-là, il a crissement bien fait ça. Mais c'est ça. Mais tu Pour sais, les autres, je trouve qu'il a pris des tunes qui ressemblaient déjà à qu'est-ce que... on à son est, son un peu. on est relativement négatif, là, je trouve. Là, c'est pas la critique la plus positive qu'on a faite. Là. Mais c'est un album qui est le fun à écouter. Mais c'est pas de shit. Là, on aurait pu s'attendre à quelque chose. Mais c'est intéressant à écouter, je pense. Puis je vous invite à le faire. Parce que c'est un bel exercice quand même qu'ont fait les deux bands de ce cover. Chaque. Ouais. Et je suis content que mon dernier commentaire, ça va être... Je suis content que ce soit les 5 tunes de NoFX qui commencent l'album. Parce que normalement, j'ai arrêté au milieu. J'étais pas capable. Quand Frank Turner commençait, j'avais bien de la misère. En tout cas. Bon. Yes, fait que ce serait quoi ta note, mon cher Jacob? Je vais mettre... on va mettre un 6 sur 10. Non, on va mettre un 7. On va mettre un 7. J'ai quand même apprécié. Là. J'ai quand même apprécié l'album. Ça m'a fait plus apprécier Frank Turner, comme j'ai dit. Le fait que... C'est un peu... T'es un peu contradictoire dans tes... Oui, je pense tes dires. Aussitôt Frank Turner commençait, pas capable. Non, c'est ça, mais j'étais pas capable, mais dans le sens que les tunes de NoFX, en fait, les covers de NoFX, je les ai aimés. Ça m'a fait aimer justement la tune originale de Frank Turner. Okay. Dans ce sens-là. Là. Ça m'a fait passer par-dessus le son que j'aime pas de Frank Turner pour comme aimer la tune. Parce que la tune est quand même là. Puis Frank Turner m'a fait un petit peu moins apprécier NoFX aussi. Bon, c'est ça. C'est ça que j'ai à dire. 7 sur 10. 7 sur 10? Ouais. Moi, je veux dire... tu parlais de Substitute tantôt. J'inviterais le monde à aller écouter la version de Noé Talbot qui est faite en version française de cette chanson-là. Très bonne, très, très intéressante. Puis aller écouter ces 2 EP de reprise en français à Noé sont vraiment cool. Puis il va un peu dans tout ce qui se fait dans le punk rock. Là. Fait que ça vaut la peine d'aller écouter ça. Pour cet album-là, moi je vais mettre un 6 sur 10. Moi, ça. J'ai trouvé ça le fun, mais sans plus. D'accord. J'ai pas été flabbergasté par les super covers des deux côtés. C'est correct, mais j'aime mieux leur stock original, chacun de leur bord. C'est bon. Fait que je vais y aller avec un 6 sur 10 pour moi pour cet album-là, Jacob. Parfait. Yes, fait que on va se laisser avec la découverte de la semaine avec notre cher GFO du Bootleg Podcast Show. Et aussi, ensuite, on a fait jouer 2 tunes durant l'album. On va mettre les versions originales après la découverte de la semaine. Fait qu'il va y avoir... voyons,
c'est quoi le nom des chansons? Thatcher Fuck the Kids de Frank Turner. Ouais, on va le Original, faire. Puis après ça, on va mettre Bob de NoFX. Yes, en plein ça, on fait jouer les versions originales. Fait que bonne semaine tout le monde et merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous partout. Puis allez aider Mysterio Mystère dans sa recherche de maïs mexicain. J'espère que le monde va comprendre ce que tu viens de dire. Ça sort dans un bout, fait qu'il devrait être... Ça a été partagé sur notre page Facebook. Fait que si vous êtes abonné à notre page Facebook, vous allez savoir de quoi je parle. Fait que bonne semaine tout le monde et c'est à toi mon G4! Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine avec G-Fo. Salut Madame Google, ma découverte d'aujourd'hui. Ouais, bordel, Mysterio Mystère, en onde, pirate des mers, pirate du web. Je t'enlève ta chronique, G-Fo, ouais, je t'avais menacé lors de l'épisode de Tiger King, maintenant c'est fait. Je vais vous présenter cette semaine une petite découverte. Il s'agit de Austerlitz. Détrompez-vous, ce n'est pas allemand. C'est des gars qui viennent de Montréal, mais ils veulent pas qu'on soit trop précis. Je vais vous révéler un secret. Ils viennent de Boisbriand. Allez découvrir leur nouvel album. Ça sort le 17 octobre. Vous pouvez voir ça sur Facebook, Spotify, Apple Music, Instagram. Ils ont même un site web, même si ça sert plus à rien. Et la chanson présentée, il s'agit de Noir. Parle-moi le jour, me parle pas de nuit. Laisse faire les erreurs, ils s'effacent sous la pluie. Je revends le verre dans le bleu de tes yeux. Énergie nucléaire fait tomber les cheveux. Tes cheveux. Toutes les couleurs de maintenant, quand quitte la lumière et ton regard. Toutes les couleurs saignent, toutes les couleurs saignent. Parle-moi le jour, me parle pas de nuit. Laisse faire les erreurs qui s'effacent. Toutes les couleurs de maintenant, quand quitte la lumière et ton regard. Toutes les couleurs saignent, toutes les couleurs